Je suis ravi de recevoir Joëlle et Corinne. Ce sont les deux fondatrices du site, du blog Afro Week. Vous allez bien, mademoiselle? Très bien, très bien. Bon, alors qui est Joëlle, qui est Corinne? Joëlle, c'est vous et Corinne, c'est vous. Corinne. Oui. Voilà, vous avez donc créé le site, le blog Afro Week. De quoi s'agit-il exactement? C'est un blog de bons plans, mais qui a une particularité. Donc c'est un site de bons plans afro sur Paris. Donc afro, on compte l'Afrique, les Caraïbes, les États-Unis et l'Amérique latine, la Réunion. C'est l'Afrique et sa diaspora. Et sa diaspora. D'accord. Ok. Alors, d'où vous est venue cette idée? J'y vais. Oui, Corinne. Joëlle et moi, on se connaît depuis à peu près 4 ans. On a travaillé ensemble sur divers projets de l'ethno-cosmétique en particulier. Et on s'est dit qu'il manquait un truc. Il y a plein de blogs chez nous sur la coiffure, sur les cheveux. D'ailleurs, vous avez vos cheveux naturels. On a nos cheveux naturels. J'ai touché tout à l'heure, tout est vrai. C'est pas du fake. C'est pas du fake. Et voilà, on s'est dit qu'il manquait un truc, c'était le rassemblement de tous les événements. Il y en a partout. Il y en a plein, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Donc nous, on a fait la fédération de tous les événements pour vous. Tout simplement, bah oui. Très bien, c'est une très bonne idée. Oui. Je suis allé faire un tour et c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, je me demande comment vous faites pour trouver tous ces bons plans. Au début, on avait certaines sources, certains sites. Oui. Donc, qui sont déjà sur la toile. Et puis maintenant, comme on a plusieurs contacts qui créent des événements, ça se fait tout seul. Ils nous envoient les invitations. Vous ne travaillez plus, vous êtes chez vous, vous faites que recevoir, vous êtes devenu un réceptacle. Non, on cherche aussi encore. Mais il y a beaucoup d'invitations et on nous envoie beaucoup d'emails pour avoir une parution sur notre blog. Bon, alors comment pouvez-vous encore chercher, étant donné que la communauté, je ne sais pas, on a l'impression que la communauté n'est pas grande, on a l'impression que tout le monde se connaît. Donc comment est-ce que vous pouvez encore chercher les bons plans? Comment quelqu'un oserait-il encore faire un bon plan sans vous en avertir? C'est surtout les grands événements. Après, comme c'est une grande diaspora, on ne connaît pas tout le monde. Donc, il y a des petites communautés aussi qui font certaines choses. Oui. Et après, nous, on relie les grands événements et les petits événements. Et il y en a énormément. Et comment ça se passe? On vient vous voir, c'est payant, c'est gratuit, on vous envoie un mail, on vous envoie un lien? On nous envoie un lien, on nous envoie une invitation par notre compte Facebook. Et voilà, non, c'est gratuit. On diffuse l'info, c'est gratuit. Et c'est 100% gratuit. Et c'est 100% Est-ce que vous testez vous-même vos bons plans? Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Il faut, on est les premières consommatrices même. Oui. Donc vous pouvez aller à l'hôpital pour nous si vous allez dans certains restaurants. Vous êtes allé. On a testé, non? Ça sent le vécu. D'accord. Bon, et en général, ça va, ça se passe bien? Oui. Mais vous arrivez en disant, bonjour, nous sommes les fondatrices du site Afro Week, nous sommes venus faire un tour, ou alors vous arrivez en anonyme comme des responsables du guide Michelin? Ça dépend, ça dépend. Des fois, on nous invite, donc on vient. On va vous dresser la meilleure table. Non, après, c'est les restaurants. Après, il y a d'autres événements. On nous demande de venir pour faire notre appréciation. Ensuite, on fait un article derrière. Nous aussi, on demande des accréditations presse pour pouvoir assister aux événements. Mais quand les gens sont gentils, c'est dur de les noter si l'événement n'est pas bien ou le restaurant n'est pas bien, comment ça se passe? Mais c'est dur, mais c'est 100% objectif, donc on va dire ce qu'on a sur le cœur. Oui, tout simplement. Pour améliorer aussi, eux, leurs événements, parce que nous, on est les premiers consommateurs, donc on donne un regard en tant que consommateurs et spectateurs. Donc, mais ne vous disent-ils pas, vous auriez pu d'abord nous le dire, on aurait amélioré avant de sortir cet article? Non. C'est trop facile. C'est de la corruption. Ça devient... Et en plus, on amène aussi à aider les organisateurs. Vous êtes en plus des incorruptibles. C'est comme ça. Bon, alors, avant de revenir sur ce blog Afro Week, vous avez organisé un événement pour la Corne de l'Afrique. Oui. Alors, vous êtes également organisatrice événementielle. Oui, parce que c'est une passion. C'était... comme ça, c'était l'occasion. C'était l'occasion parce qu'on l'a vu dans les médias, la situation est assez critique. Donc, oui, alors on va rappeler ce que c'est quand même. C'est la famine sévère qui a frappé la partie est de l'Afrique. C'est ça, cet été. Et comme on est aussi engagé pour plusieurs causes, donc notamment pour toutes les causes africaines, mais pas qu'africaines non plus. Oui. Et là, c'est les enfants, c'est les familles, et on ne pouvait pas rester là juste
sans rien faire. S'il y a crise en Guadeloupe, vous irez défiler avec le LKP? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ça a déjà été fait. Sans Afro Week, mais ça a déjà été fait, donc voilà. Ah, ces femmes-là, c'est terrible. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un court extrait de cet événement. Donc, comment s'appelait-il? Tous ensemble pour la Corne de l'Afrique. Pour la Corne de l'Afrique, ça a eu lieu quand? Ça a eu le samedi 27 août au Forum des Halles. D'accord. Grâce à la boutique So & So Concept Store. D'accord, écoutez, tout est dit. Regardons à présent. Eh ben, dis donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, bon, la Corne de l'Afrique, oui, nous n'avons pas eu le temps de la voir. Mais en tout cas, les fonds, déjà, félicitations pour cette action, mesdemoiselles. Merci. Les fonds qui ont été récoltés ont servi à acheter pour les enfants une pâte d'arachide ultra nourrissante. C'est ça. Voilà. Comment s'appelle cette pâte? Alors, ça s'appelle le Plum Peanuts. Plum Peanuts. Et grâce à l'événement, en fait, on a pu récolter environ 1 600 €. Oui. Et donc, bravo à nous. Et on a contacté l'industrie qui fabrique les Plum Peanuts, Nutri-7. Et on est en démarche, on est en cours d'achat pour envoyer en Somalie. C'est en cours. Eh bien, dites donc. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Eh bien, dites donc. Alors, j'ai vu que donc il y avait une expo-vente. Beaucoup de produits naturels. Vous prenez vraiment le naturel, vous? Oui. Voilà. Le naturel, les imprimés aussi africains, Oui. les habits, voilà, le wax. Et quel est votre rapport avec les Antilles, avec les DOM, mais également avec la Réunion et également les îles des Mascareignes, Alors, l'océan Indien? Pour les îles. Pour les îles, moi, du côté français, ma famille a vécu à La Réunion. D'accord. Voilà, bon, un passé moins... Alors vous m'avez l'air métissé, non? Pas du tout? Oui, alors vous... Je suis française et zambienne. Ah d'accord, vous êtes de la Zambie? Oui. D'accord. Voilà. Mon père est français, ma mère est zambienne. Oui. Et du côté français, ils ont vécu à La Réunion. Et puis du côté, mon arrière-grand-mère était mauricienne, donc on est très... D'accord, parce que je suis en train de me poser des questions, je me suis dit la Zambie, je cherche encore, mais d'accord, oui, je comprends mieux. Ok. Voilà, mais... Et quant à vous, Corinne? Moi, je suis togolaise et ivoirienne. Ah oui, je connais les Togolais béninois, mais les Togolais ivoiriens, j'en vois pas souvent. C'est un peu plus rare, oui. Oui, c'est un peu plus rare. On existe. Bon, vous pouvez garder votre double culture. Et comment vivez-vous votre double, triple, quadruple culture au quotidien? Très bien, très bien. Très bien. Oui. Oui. Vous arrivez à réfléchir de plusieurs manières différentes? Oui, on est amené à... Et puis prendre les bons côtés de chaque culture. Oui. Ouais. C'est ça. Bon. Non, c'est compliqué quand même, mais bon.
Alors, on va revenir à votre blog et on va se séparer là-dessus. Comment se gère quelle est la gestion du blog au quotidien? La gestion Afro du Week. blog. Alors, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de nos soirées. Oui. À Parce partir que la de journée, minuit. vous faites autre chose en fait? On est en train de terminer nos études. Ah, vous êtes encore étudiante. Oui. Enfin, fin d'études. Fin d'études. d'études, oui. Cela ne nous était pas précisé. D'accord. Et le soir, donc, vous êtes sur le blog Afro Week et vous le nourrissez de Ouais. plans excellents. Oui. Voilà. Et après, ce seront des plats à goûter. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Donc, Corinne et Joël du blog Afro Week.